Bonjour à tous, c'est Kain. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc là on est sur ma deuxième figurine, donc Queen Studio en format 1-2 pour accompagner donc celle que j'ai déjà fait en review, donc le Captain America. Donc on est sur la version Mark 85 du film Endgame, vu que je fais une collection principalement Infinity War et Endgame. Donc j'essaie d'avoir une cohérence de la collection et surtout je voulais avoir en fait la Trinity, on va dire. Donc le Captain America, Iron Man et Thor en 1-2. Je vais avoir les trois personnages là en 1-2. Et le reste de la collection, ce sera Infinity War et Endgame en 1-4. Comme il y a déjà sur la chaîne avec, il y a Spider-Man, vous avez eu Thor aussi et Black Widow. Et normalement, j'ai Loki qui est commandé. Et il y aura aussi la Scarlet Witch qui devrait arriver bientôt également en précommande. Comme ça, j'aurai quasiment mon set complet. Après, on verra si on fait les gardiens. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Il manquerait un Black Panther aussi pour bien finir la collection Endgame. On verra ce qu'ils proposent par la suite. Déjà, on va déballer ça. Donc, on va essayer du 1-2. C'est imposant. En plus, le Captain America est déjà très grand. Là, Iron Man est beaucoup plus grand encore. Je crois qu'avec le socle, il fait environ 1,20 m. Donc, on va déjà voir avec les deux cartons empilés. Elles sont plus grandes que moi. Donc, voilà, ça va être vraiment une belle statue. Donc, je vais déjà commencer par déballer le socle que je vais mettre donc sur le premier carton. Comme ça, je pourrai déballer après le deuxième carton pour vous montrer. Donc, j'ai enlevé mon meuble parce que là, vu que la figurine est très grande, avec le meuble qui fait 1 mètre, ça ira pas. Hein, on va être sur 2 mètres de plat hauteur. Ouais, je peux pas filmer. Ma pièce n'est pas assez grande, donc on va faire comme ça. On va essayer de se débrouiller pour faire quelque chose de propre. Allez, on va attaquer ça ensemble. Bon, j'ai aménagé un peu mon espace de travail. Donc là, c'est un peu le bordel parce que je suis en train de refaire ma pièce. Hein, donc, faut pas tenir rigueur, je vais juste faire un unboxing pour vous montrer le produit et après je ferai un room tour de ma pièce quand elle sera finie parce qu'en fait je vais déménager, je vais prendre une pièce plus grande au rez-de-chaussée où je pourrais aménager effectivement correctement avec des beaux meubles toute ma collection parce que là ça prend trop de place, j'ai plus la place ici et du coup je garderai cette pièce là pour faire mes reviews toujours, mais ma collection va être transférée dans une autre pièce. Voilà pour le petit speech. Donc on attaque les reviews. Donc le socle hein, qui est assez volumineux. Donc la statue de Queen est livrée donc, par palette sur 2 cartons. Donc il y a un carton donc petit ici qui contient donc le socle et un carton qui est livré avec la statue donc d'Iron Man. Hein. Donc là donc toujours chez Queen on a donc la petite notice de montage qui est livrée avec, hein, qui est toujours bien utile. Donc également petit point positif sur cette statue, elle est livrée avec un adaptateur secteur pour l'ensemble de la statue. Donc c'est quand même cool. On peut l'allumer avec un seul interrupteur. Parce qu'il y avait des 1-2, les premières générations notamment, où c'était avec des piles. Donc c'était un peu chiant, il fallait mettre des piles dans les bras, dans les mains, dans la tête, dans le torse. Et pour allumer, heureusement il y avait un bouton général. Mais quand vous avez une pile qui est en rade, c'est un peu relou effectivement de devoir changer les piles et tout. Là c'est une prise secteur, il n'y a pas de pile, c'est beaucoup mieux, c'est ce que je voulais moi. Donc voilà, on a une version avec pile. Donc toujours hein, donc, le certificat également dont on t'a cité, hein, Queen Studio, hein, donc toujours bien envoyé avec un plexiglas pour pouvoir effectivement la fixer donc, devant la base. Voilà, pour bien prouver que c'est bien une statue originale de Queen. Alors, je pose ça en bas. Du coup, on va attaquer donc l'unboxing. Alors, déjà, je regarde l'emplacement. Donc là, il y a un pied qui va venir là, l'autre pied ici. Avec l'emplacement secteur, ok. Bon, allez, on va attaquer ça. Je la positionne là. Donc là, on a bien la prise secteur, vous voyez. Comme ça, je pourrais vous montrer le produit allumé parce que ça, ci effectivement, a beaucoup de light-up, notamment avec les réacteurs et nos boosters qui sont à l'arrière. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Hein, donc il y a pas mal de light-up dessus. Alors, on va attaquer. Alors, je vous montre déjà les pièces en détail, hein, comme ça. Voilà, le casque d'Iron Man. Donc là, il ne faut pas faire attention, il y a des petits points, mais c'est normal. C'est le polystyrène hein, qui est dessus. Il n'y a pas de problème de peinte. Hein, j'ai vérifié avant de démarrer la vidéo. Hein, donc c'est plutôt propre. Je vous montre également un bras. Voilà, tac, bras Iron Man. Donc on est sur du 1-2. Hein. Voilà. Juste la tête, je la trouve un peu petite, mais un peu c'est comme le buste. Hein. Là, on n'est pas tout à fait sur du 1-1, mais là, le 1-2, je le trouve quand même petit. Oui, c'est censé être du 1-2. La tête est quand même plus petite, hein, je trouve. Hein. Donc en taille, hein, il fait, avec le socle, on est sur du 1,20 m. Iron Man fait 1 mètre à peu près à lui-même, un peu moins. Donc c'est cohérent. Hein. Tony Stark avec l'armure fait à peu près 2 mètres. Donc on est bien sur du 1-2, mais je trouve qu'au niveau proportion, le casque est un peu petit quand même. Voilà. Donc, le deuxième bras. Donc là, ça me semble cohérent. Vous voyez, bon, là c'est du 1-2, c'est juste. Mais c'est le casque que je trouve un peu petit. Bon, allez, on va attaquer la statue.
Donc c'est assez lourd, hein. Hop là. Par contre, ça va. Je la trouve moins lourde que le Captain America qui était quand même bien plus massif. J'avais eu du mal à le porter. En même temps, le Captain, les bras étaient directement dessus, était plus lourde. Là, ça va. J'espère qu'elle va rentrer dans le cadre. Alors, tac. Hop là, elle est dedans. Tac. Bon voilà, c'était un peu compliqué à emboîter, mais du coup, j'ai réussi à la mettre. Par contre, elle rentre mieux dans le socle que la Captain America. J'avais toujours un petit jeu dans la Captain. Là, le pied repose bien sur les deux positions. Donc là, on est bon, le socle est bien étudié. C'est galère, hein. C'est du 1-2, donc la statue est très lourde. Donc forcément, c'est toujours un peu compliqué à intégrer dans le socle. Mais là, voilà, elle repose bien dans le socle. On est bon, pas de souci. Donc je vais mettre les nanoréacteurs qui sont juste là. Voilà, je vous les montre. Là, c'est l'arrière. Du coup, il y a deux possibilités. On peut soit mettre les nano-boosters, hein, donc les réacteurs, hein, le nom que vous voulez. Hein. Soit vous pouvez mettre donc, le dos en armure. C'est au choix. Ça, c'est l'arrière du dos du coup. Voilà, donc on peut soit les équiper sans ou avec. Moi, je l'ai pris surtout parce que, effectivement, on avait les nanos. Et avec les LED, c'est un peu le feu. Donc voilà, je voulais prendre ça. Oui, c'est assez massif avec les réacteurs arrière. Par contre, c'est vachement lourd. J'espère que c'est bien aimanté. Pas qu'il se casse la gueule. Alors, ouais. Hop là, c'est clipsé. Voilà. Là, c'est bien. Ça a clipsé, là. C'est bon. C'est dedans. Ça tient. C'est bien aimanté. Ça a été attiré tout seul hein, quand je l'ai positionné à l'arrière. Ça a été happé. Donc, voilà, l'élément, je pense, est assez puissant pour tenir. Mais les réacteurs, il ne faut pas qu'ils se cassent la gueule. J'espère, parce que vu le poids, si ça tombe, c'est mort. Donc, on va mettre la tête. Donc, pareil, on a la tête et un petit connecteur pour pouvoir allumer donc, les yeux. J'imagine. Hop là. Là, bon, pas de souci. Hein. Ça s'emboîte correctement. Les bords. Ah oui, le petit logo Avenger, hein, bien sûr, qui se met donc devant la statue. Juste là. Voilà. Et donc, il nous reste les deux bras à monter. Voilà. J'espère que les bras sont pas trop galères à mettre. Que non, sur les bras, il doit y avoir des connecteurs. Pas sur celui-ci. Attendez, l'autre bras a une lumière et pas celui-là. Ah non, il n'y a pas de lumière sur les bras. Ah, je crois qu'il y a des lumières sur les bras, non. C'est que sur les épaules ici et ici. Ok. Donc là, il y a juste éclipsé du coup. Donc là, par contre, les bras, c'est un peu compliqué. Tac. Je crois qu'il va falloir forcer un peu. Peut-être qu'il fallait mettre les bras avant les nanoréacteurs. Là non, il passe. Il faut juste pousser un peu. Ah, voilà. Hop. C'est bon, c'est dedans. Et l'autre maintenant. Toujours peur de péter un truc quand il faut forcer un peu comme ça. Après, il vaut mieux forcer un peu, que ça tienne bien, que les espaces soient trop importants et que du coup, ça se barre. Là. Voilà, tac, tac. Je vais faire un petit tour et on va démarrer l'allumage. Le bras n'est pas bien mis, je vais le refaire. Voilà, j'ai
bien emboîté les bras, hein, donc hors champ, parce qu'il fallait un peu taper dessus. Je voulais pas non plus que je casse les oreilles en tapant donc sur la statue. Donc il y a juste le bras là qui était un peu compliqué à emboîter. Sinon celui-ci pas de problème, donc l'arrière pas de problème non plus, hein. C'est bien emboîté. Le casque aussi, là ici il n'y a pas de problème d'emboîtement, donc contrairement au cap où j'avais des problèmes effectivement au niveau des pieds. Là ça s'emboîte bien, par contre juste les notes de booster, on voit un tout petit peu effectivement, il y a un petit espace derrière. Non, je sais pas si c'est parce qu'il y a un jeu ici, non, ça touche là. Là il touche bien, bon il y a un petit espace ici, je vous montrerai à la caméra. Mais bon, c'est derrière la statue, donc c'est pas, voilà, c'est pas très grave, mais bon. Voilà, sinon tout le reste est propre, hein, donc on est sur une belle statue. Le paint est plutôt bon, il est meilleur que sur le buste. Sur le buste, il y avait des tout petits défauts, bon, c'était pas dramatique non plus, mais bon, après, au prix où on paye, on aime bien avoir un produit sans aucun défaut. Là, je trouve que les lignes noires sont plutôt propres, elles sont bien démarquées, voilà. Là, j'enlève un petit peu la poussière du polystyrène, mais là, c'est plutôt quali. Le réacteur est bien détaillé aussi, hein, je vous le montrerai à la caméra tout à l'heure à main levée. Voilà, là je vois pas trop de défauts, donc c'est bien emboîté. Le paint est joli, hein, on a un bel effet métal. Donc c'est plutôt sympa quand même. On est sur un beau produit. Bon, j'ai quelques petits défauts quand même, là j'ai une petite griffe. Ouais. Là c'est bon, voilà, j'ai rien de souci. Je fais le tour en même temps, hein, que je fais l'unboxing, hein, pour voir si effectivement je l'ai monté en temps réel. Ouais, là, non, ça c'est rien. Là il y a un petit défaut, ouais, sur celui-là il y a un tout petit défaut ici effectivement. Bon, ouais, il n'y a rien de dramatique, hein, c'est des tout petits défauts, hein, je relève. Après c'est une statue effectivement qui coûte très cher. Ouais, sur une statue à 300 €, j'aurais rien dit, ça c'est des défauts que je dis rien, effectivement sur de non off, sur des statues à 300-400 €, mais là sur une statue à ce prix, normalement il devrait y avoir zéro défaut. Donc la petite griffe ici, puis le petit défaut de paint là, voilà. Sinon, voilà, sinon rester propre, hein, là il n'y a pas de souci au niveau des yeux, là la tête est bien mise, là c'est bon, les boosters, ouais, c'est nickel. Bon, elle est quand même très classe, hein. C'est une statue impressionnante, hein, donc avec le cap ça va vraiment être classe. On a quelques effets de boue, hein, sur les chaussures ici. Bon, le socle, ouais, il est à peu près le même genre de pierre, hein, effectivement que le Captain. Là ils sont pas embêtés, ils ont repris un peu le même genre, en même temps la scène est équivalente au même endroit, donc c'est normal. Mais on est sur les mêmes effets, hein, donc c'est un peu ouais, du polystone qu'ils appellent ça, un PVC un peu peint. C'est pas vraiment du plastique, mais ouais, ça ressemble un peu au toucher. Oui, sinon le socle est, ouais, il est propre, hein. Ça va. Après, il est un peu haut, c'est dommage. Ça serait bien d'avoir une pierre un peu plus basse, hein, comme ça la statue aurait été un peu moins imposante en hauteur. Mais sinon, voilà, c'est un beau produit. Je suis quand même content de l'avoir, hein. C'est un très bel Iron Man. Voilà, je voulais toujours avoir un Iron Man 1-2 dans ma collection, donc là, je suis quand même content. C'est un beau produit. Après, ma préférée, ça reste quand même la marque 7, mais vu que je voulais faire une ligne endgame, donc je voulais vraiment avoir la marque 85, sinon ça n'aurait pas été cohérent par rapport au reste de la ligne. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, mais si jamais une fois j'ai l'occasion de prendre la Sideshow qui est pas trop chère, peut-être que je me laisserai tenter par la suite. Mais là, c'est déjà un beau produit. Donc je vais allumer les lumières, hein, on va voir si tout fonctionne. J'ai même pas essayé encore. Alors, tac. Voilà, donc les lumières fonctionnent bien. On a bien le light-up ici, là, c'est allumé. C'est un peu dommage le cœur. Je trouve que la lumière est un peu moins puissante. Mais sinon, donc là, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, les yeux, voilà. Tout fonctionne bien, pas de souci. Là, c'est nickel aussi, tout allumé derrière. Ok, voilà, nickel chrome. Dommage qu'il n'y a pas de lumière dans les mains et qu'il ait les poignées fermées, mais sinon, c'est sympa. On va éteindre un peu la lumière pour voir ce que ça donne. Tac. J'espère que vous voyez toujours donc, à la caméra, hein, mais ouais, c'est pas mal. On a un beau light-up. Bon, c'est dommage, ça manque un peu de puissance ici. C'était bien d'avoir peut-être un chargeur un peu plus costaud pour avoir un peu plus de puissance. Sinon, c'est plutôt quali. Mon bus qui est derrière, je l'allume souvent. Franchement, je l'allume pendant des fois des heures. Le light-up tient vraiment bien. Donc j'espère que la 1.2 sera des mêmes niveaux, qu'on puisse en profiter. C'est vrai que si on a un light-up et qu'on ne peut pas l'allumer parce qu'on a peur que ça crame,
C'est un peu dommage, hein, surtout ceux de Iron Man, hein, le setup fait quand même beaucoup. Donc, je vous rallume la lumière parce que là je sais pas, on est dans le noir, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là. Tac. Voilà, donc on va passer donc, à la review à main levée, hein, pour vous montrer donc, la qualité du paint, hein, puis les petits défauts bon, qui sont mineurs, mais je vous montrerai quand même dessus, hein, que c'est une review complète. Hein. Voilà. Alors on va attaquer. Voilà les amis, donc on attaque les reviews donc, à main levée pour que vous puissiez bien voir donc, tous les détails. Donc le socle, voilà, qui est quand même plutôt sympa, hein, c'est bien détaillé. Donc, on a un beau relief, le paint est propre, voilà. Ça ressemble beaucoup au socle de Captain America, mais bon, en même temps, c'est normal, ils se battent au même endroit. Donc voilà. Donc, je vous montre aussi donc, les pieds. Hein. On voit qu'il y a des effets un peu de salissure. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire. Hein. Voilà. On va attaquer donc plutôt l'armure. Donc le paint est plutôt propre. Hein. Donc là on voit légèrement, vous voyez, ici. Là j'ai une toute petite griffe en fait. Bon, de loin, on voit, dès qu'on s'éloigne un petit peu, ça se voit plus, mais voilà, il y a quand même un tout petit effet de griffure. Je vais voir si je peux essayer de le récupérer en nettoyant après avec un spray. Sinon, voilà, rien à dire. Hein. Donc là, les intersections sont plutôt propres, c'est bien fini, c'est bien détaillé. Je vous montre aussi, c'est dans la petite lumière, mais du coup, vu qu'il y a de la lumière, je sais pas si on le verra. Non, on le voit pas trop. Il y avait un petit défaut dans la lumière, mais bon, quand c'est allumé, on le voit pas, donc c'est pas grave. Il y a une tache dans le plastique. Bon, rien de dramatique. Hein. Et le dernier défaut que j'avais vu, c'était juste ici, je crois. Ouais, il y a une toute petite griffure. Je sais pas si c'est normal ou pas normal. Bon, c'est pas très grave. Sinon, le reste, c'est plutôt propre. Je n'ai pas noté d'autres problèmes particuliers. Voilà. Là, le paint est très très beau. Hein. Donc, vous voyez, avec la lumière, j'allume exprès la lumière, mon néon au-dessus. On voit que la lumière, au niveau du paint, il y a le reflet, donc c'est du brillant. Là, c'est vraiment très classe, hein. Ça reflète bien la lumière. Voilà, le réacteur, hein, très bien détaillé, même allumé, donc on voit à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt classe aussi. Hein. Voilà, le casque avec les yeux. Les lumières, alors les réacteurs à l'arrière sont pas très puissants au niveau des LED. Ouais, ça éclaire un peu, mais pas de ouf. C'est un peu dommage. Mais sinon, ouais, c'est propre. Hein. Pareil, quand c'est allumé, c'est quali. Ça fait un petit effet de plastique quand c'est éteint. Mais bon, c'est vraiment qu'on est très près. Sinon, ouais, c'est allumé, ouais, ça fait propre. Hein. C'est éclairé à l'intérieur. Du coup, on voit pas l'effet plastique. Mais juste quand c'est éteint, on voit que c'est un peu transparent, translucide comme ça. Voilà, et je vais vous montrer également le dos de la statue. Mais si je l'ai mis, alors, je vais la pousser un peu pour que je puisse vous montrer donc l'arrière. Je mets en pause. Voilà, donc j'ai tourné un peu la statue, donc ça, on voit bien donc le réacteur arrière qui est vraiment très beau. Donc c'est dommage d'avoir ça dans le dos de la statue, parce que ça c'est quand même plutôt bien fait. Hein, ouais. Allumé, c'est bien détaillé. Ouais, il n'y a pas de défaut de paint, hein, c'est propre et l'effet de lumière est plutôt classe. Voilà, je vous montre également là. Voilà. Ouais, je suis dans le dos de la statue, donc du coup ma lumière n'éclaire plus très bien. Hein. Donc c'est un peu sombre, hein, désolé. Mais c'est pour vous montrer surtout le réacteur. On va repasser donc devant. Voilà, donc je vais dézoomer un petit peu, comme ça c'est bien voir donc la statue dans son ensemble. Voilà, donc elle est très grande. Hein. Donc du socle au casque, on est sur à peu près 1m20. Hein. Il me semble que j'avais pas mesuré, mais j'ai regardé les mesures sur le site de Queen. Il mettait environ 1m19. Donc c'est quand même impressionnant, hein, pour la statue. Hein. Donc là, c'est plus la figurine, on est vraiment sur de la statue. Hein. Donc vous voyez, bon, éloigné, là, je suis même pas à 1 mètre. Il n'y a pas de défaut, il n'y a aucun problème. Hein. Sauf si on met le nez dessus, voilà, on va toujours trouver un petit truc. Hein. Mais sinon, voilà, globalement, c'est un très beau produit. Hein. Franchement, je suis vraiment content. Le paint est vraiment très très beau. Donc sur les photos, on voyait bien que l'effet doré, l'armure réfléchissait bien les lumières. Donc c'est bien le cas, on a un bel effet métallisé. Donc c'est très cool, on a un beau produit, un beau Iron Man, franchement, elle est très classe. Voilà les amis, donc j'espère que la vidéo vous a plu, hein, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et dès que ma pièce est complètement finie, je vous referai une vidéo pour vous montrer mon display avec tous mes produits exposés correctement. Donc j'aurai un côté DBZ, il y aura un côté Star Wars et puis un côté Marvel. Voilà, voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.